tu es un homme spirituel, il faudrait que tu puisses marcher par la personne du Saint-Esprit. Par la personne du Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit. C'est marcher sur les instruments du Saint-Esprit. Écoutez frères et sœurs, écoutez bien ceci. Voyez, nous pouvons prier. Prier. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre vie, si le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Il faudrait qu'en tant que chrétien, pour devenir spirituel, vous devriez marcher sur les instructions et les décisions du Saint-Esprit. Vous devez suivre ces instructions. Marcher sur ces instructions. Vous ne pouvez pas travailler et marcher en tant que chrétien sans toutefois écouter la voix de l'Esprit. Obéir dans sa voix et agir sur ses instructions. Vous ne marchez pas l'Esprit de Dieu. Selon ses désirs, selon ses actions, suivant ses instructions, la bénédiction se suit automatiquement. Beaucoup de personnes ont eu cette habitude de prier. Parfois, nous prions, mais ne suivons pas l'instruction du Saint-Esprit. Lorsque je prie, je dois écouter ce que l'Esprit dit maintenant. Ça suit ses instructions. Agir et prendre les actions selon ce qu'il te dit. Parce que lorsque tu pries et que tu ne suis pas les instructions du Saint-Esprit, tu ne changeras pas. Mais la vie devient spirituelle lorsque c'est maintenant, lorsque tu commences à marcher sur les instructions du Saint-Esprit. Là, on dit que tu es un homme spirituel. Elle est esprit. Elle est destinée à ton esprit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit. Elle est destinée à ton esprit. Pas d'abord ton corps, à ton esprit d'abord. Elle est esprit, destinée à ton esprit. Le fait que ton esprit puisse capter cette parole. Quand tu captes cette parole, automatiquement, il y a un mouvement qui va commencer dans ton système. La parole de Dieu est plus puissante que la prière. Parce que la parole de Dieu sort. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Destinée à quiconque croit. La parole de la puissance de Dieu, destinée à quiconque croit. Elle est esprit et vie. Tu peux être capté et là, automatiquement, tu vas recevoir ta guérison, recevoir ta vie automatiquement. Votre vie spirituelle peut changer que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu. Tu vas cultiver l'habitude de demeurer dans la parole. Tout ce que vous faites, faites-le à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le à la lumière de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ici, vous ne verrez pas de fruits. Une personne qui ne marche pas selon l'esprit, cette personne n'est pas spirituelle. Votre vie devient spirituelle lorsque vous commencez à marcher selon l'esprit de Dieu. La vie abondante et la vie du ciel. Amen. Donc on avait fait cela et après on avait terminé avec la vie en l'esprit. Et la semaine dernière on avait appris la marche par l'esprit. Alors ce soir, ce sera trop axé, trop fondé dans l'étude de la parole de Dieu. Et je demande aussi à chacun de nous, lorsque nous venons à l'église, arrangeons-nous à avoir un cahier, une Bible et quelque chose pour noter. Parce que les choses spirituelles, on les entend. Quand on les entend, c'est très bien. Mais quand on sort, on oublie tout. Parce que le diable, c'est une chose que si vous avez la vérité avec vous, il ne peut plus travailler. Est-ce qu'on peut aller? Alors, la marche par l'esprit, c'est également un autre point qui nous amène. Donc, je reprends totalement ce que j'ai dit la fois dernière. Ceux qui ont noté, c'est vraiment constaté que c'est vrai tout à l'heure. Ce qui ont noté la fois dernière était vide. Parce qu'en fait, on a pas, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que c'est pas pensé en profondeur dans ces points que va aborder tout à l'heure. La marche par l'esprit est également un fondement de la vie spirituelle. Alors, disons un peu Galates 5, on va essayer de rester tout à l'heure. Galates 5, le verset
25. Galates 5, verset 25. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Vous avez vu ça? Je reprends la lecture ici. Puisque, rappelez-vous, on n'entend pas des fondements de la vie spirituelle. Comment faire pour avoir une vie spirituelle? Est-ce qu'on a dit? Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage. J'ai la version, j'ai lu cette version parce qu'elle est plus claire, elle est plus claire pour amener les gens à comprendre. Vous voyez, si nous sommes sous le contrôle de l'esprit, on est dit ici de manifester cela par nos actions. Vous voyez, parce que lorsqu'on disait bien clair ici, il dit puisque l'esprit est la source de notre vie, il a rien dit quoi? Il dit puisque vous êtes nés par le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui vous a fait, qui vous a engendré, vous voyez, puisque il a sur notre vie, et que maintenant laissons-nous aussi conduire par lui. Alors, si tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu as été engendré par le Saint-Esprit, alors tu dois te laisser conduire par lui. Tu dois te laisser conduire par lui. Écoutez, chers frères et sœurs, écoutez bien ceci. Vous ne pouvez pas croiser les mains et penser que vous avez gagné spirituellement. Je l'ai dit au départ tout à l'heure. Il faut un fondement, il faut une base pour une vie spirituelle. Si c'est que tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser, il est nécessaire que tu puisses prendre le temps pour travailler. Pour prendre du temps pour travailler. Alléluia. Donc, donnez-vous un caractère, donnez-vous, comment on appelle cela, la discipline pour pouvoir voir votre vie spirituelle grandir. Alors, nous devons montrer notre marche par l'esprit à partir de nos actions. Lorsqu'on ne regarde pas tes actions, on doit voir que tu marches par l'esprit. Donc, si nous sommes encore enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, comportons comme des enfants de Dieu. Alors, vous savez, comme des enfants de Dieu, laissez l'esprit de Dieu vous conduire. Il faut laisser l'esprit vous conduire. Et écoutez, la Bible est bien claire ici. La Bible dit que nous sommes nés par l'esprit. Ici, on ne parle pas de la régénération. Il a dit quoi? Nous sommes nés par le moyen de la régénération. Donc, nous sommes nés par la nouvelle naissance. Donc, si tu es né de nouveau, automatiquement, on ne peut pas comme ce qui est né de nouveau. Et maintenant, on peut dans Jean 3, verset 5. Jean 3, lisez-moi ça, on va voir. C'est là, Jean 3, verset 5 et 6. Allons-y. Jean 3, 5 à 6. Oui. Vraiment, je te l'assure. Vraiment, je te l'assure. Reprends Jésus. Reprends Jésus. À moins de renaître d'eau et d'esprit. À moins de renaître d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. À moins d'être d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voyez ici, on dit quoi? Une personne qui n'est pas née de l'Esprit de Dieu, cette personne n'est pas considérée comme citoyen céleste. Donc, pour être considéré comme citoyen céleste, il faudrait que tu sois né de l'Esprit, il faudrait que tu sois né de nouveau. Est-ce qu'on peut aller? Donc, tu sois né de nouveau, tu sois né, tu sois passé par l'Esprit, tu sois passé par les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut aller? 6. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Si tu es né de manière naturelle, donc né de père et de mère, donc le père et la mère, tu as une père terrestre, on dit que c'est donné la vie naturelle. Oui. Seule une naissance spirituelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Il faudrait que tu sois né spirituellement. Il faudrait que tu sois né de nouveau pour recevoir la vie spirituelle. Est-ce qu'on peut aller? Il faudrait que tu sois né de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas recevoir la vie spirituelle. Alors, toute personne qui est née de nouveau doit comprendre ceci. Il a reçu
la vie spirituelle dans la vie d'en haut. Je pouvais dire qu'il est né d'en haut parce qu'il est né d'en haut. Est-ce qu'on peut comprendre? Toute personne qui est de nouveau, partez du fait que vous reconnaissez que vous avez reçu la vie d'en haut. Vous n'êtes pas de manière naturelle, mais vous n'êtes pas l'esprit. Alors si tu n'es pas l'esprit, la Bible t'exhorte, la parole t'exhorte de marcher dans par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on parle? Donc on a reçu la vie de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu en nous. Cette puissance de Dieu se trouve à chacun de nous. Cette nature de Dieu se trouve à chacun de nous. Est-ce qu'on parle? La nature de Dieu est en vous. La puissance de Dieu est en vous. Elle est en vous. Elle demeure en vous. Elle réside en vous. Elle est en vous. Donc nous avons reçu cette puissance par la personne de cet esprit. Le Seigneur réside en toi. Alors parce qu'il réside en toi, tu as reçu la nature de Dieu, elle est en toi. Elle vient en vous. Elle vient en vous. Maintenant on nous dit maintenant, parce que cette nature est en nous, nous devons marcher en suivant ses instructions. Le Saint-Esprit est en nous, donc nous devons marcher en suivant les instructions du Saint-Esprit. Ne marchez pas par exemple de force, mais marchez en suivant les instructions du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle? C'est que Paul dit ici, il nous exhorte à marcher selon l'esprit. Dans 8 secondes, il dit marcher selon l'esprit. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il dit. Ici, voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, laissons-nous conduire. Laissons-nous aussi conduire. Puisque l'esprit est la source de votre vie, donc vous êtes né de nouveau, il continue ici donc, laissons-nous aussi conduire par lui, suivant sa indication et agissant comme il le désire. Voyez, je me conduis par lui, donc je suis ses instructions. Voyez, je suis ses instructions. Je fais ce qu'il me dit de faire. Je paie comme maintenant d'opérer. Voyez, je ne fais pas ce que je désire. C'est là le problème parce que, en fait, quand on est de nouveau, on est plus sous le contrôle de la chair, on est sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Donc, alors, laissons-nous conduire. Suivons ses indications et agissons comme il le désire. Agis comme le désir. Donc quand il te dit lève-toi, tu te lèves, agis quand tu vas voir, va à gauche, tu vas à gauche, et tout à l'heure tu vas à droite. Oui, maintenant, c'est ce qu'il te dit de faire. C'est là le problème. Il faudra qu'on essaye, qu'on apprenne à écouter la voix de l'esprit de Dieu. On doit apprendre à écouter sa voix. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Amen. Et ici, il a dit que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Pour que tu puisses dire que tu es un homme spirituel, il faudrait que tu puisses marcher par la personne du Saint-Esprit. Par la personne du Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit. C'est marcher sur les instructions du Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, écoutez bien ceci. Voyez, nous pouvons prier. Prier. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre vie, si le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Il faudrait qu'en tant que chrétien, pour dire que vous êtes spirituel, vous devriez marcher suivant les instructions et les décisions du Saint-Esprit. Vous devez suivre ces instructions, marcher sur ces instructions. Vous ne pouvez pas travailler et marcher en tant que chrétien sans toutefois écouter la voix de l'Esprit. Obéir dans sa voix et agir sur ses instructions. Est-ce qu'on peut aller là? Amen. Donc, c'est là qu'il dit, suivant ses indications et agissant comme il le désire. Donc, le chrétien doit se soumettre pas à pas à la direction du Saint-Esprit, se soumettre à sa puissance, se soumettre à ses désirs. Tu n'as pas de désirs, tu n'as pas de désirs. Tes désirs sont les désirs du Saint-Esprit. Il faut que tu te soumettes à ses désirs. Marcher selon ce qu'il te dit. Alors, comment je le fais de manière pratique? Il suffit juste de marcher selon ce que la parole me dit. Pour ceux qui ont méditation, par contre, la voix de l'esprit. Mais je peux entendre sa voix. Je marcher sur l'instruction. C'est ça la vie spirituelle. Que notre vie soit spirituelle. Comment? En suivant les instructions. Comment? En agissant selon son désir. C'est ça. Marcher par l'esprit. Quand je marche par l'esprit, automatiquement ma vie est une vie spirituelle. Ma vie est une vie spirituelle. S'il vous plaît,
On peut avoir une vie remplie de gloire, remplie de puissance, remplie. Lorsque nous pouvons nous soumettre à l'esprit, une vie remplie de bénédictions. Vous savez, lorsque vous ne marchez pas l'esprit de Dieu, selon ses désirs, selon ses actions, suivant ses instructions, la bénédiction vous suit automatiquement. Beaucoup de personnes ont eu cette habitude de prier. Parfois, nous prions, mais ne suivons pas l'instruction du Saint-Esprit. Lorsque je prie, je dois écouter ce que l'Esprit dit maintenant. Ça suit ses instructions. Agir et prendre les actions selon ce qu'il te dit. Parce que lorsque tu pries et que tu ne suis pas les instructions du Saint-Esprit, tu ne changeras pas. Mais la vie devient spirituelle. Lorsque c'est ceci maintenant, lorsque tu commences à marcher sur les instructions du Saint-Esprit, là on dit que tu es un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est une personne qui marche sur les instructions du Saint-Esprit. Ça fait le point. Un point qui suit. Alléluia. Donc, si on peut résumer, marcher par l'esprit, c'est marcher sur les instructions, les désirs de l'Esprit de Dieu. C'est agir selon ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. C'est agir selon ses instructions. Alléluia. Agir selon ses instructions. C'est suivre ses indications. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? En fait, c'est quoi? C'est marcher sur la parole. Il ne s'agit pas de marcher sur la parole. Parole en tant que, comment on appelle ça, la lettre, non. Alléluia. Marcher sur la parole, sur la révélation. Alléluia. Par exemple, si marcher sur la parole, bonjour, ils vont passer. Parce que j'ai lu ici, la Bible a dit ceci. Non, c'est marcher sur la parole de révélation. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle de marcher sur la parole de révélation? Frères et sœurs, je veux vous amener un peu à l'étape, je ne sais pas, je vais vous amener facilement à avoir une vie chrétienne épanouie. Une personne qui ne marche pas selon l'esprit, cette personne n'est pas spirituelle. Votre vie devient spirituelle lorsque vous commencez à marcher selon l'esprit de Dieu. Le point 6, la marche dans la communion avec Dieu. Un autre point, pour avoir une vie spirituelle, sinon pour avoir un fondement spirituel, il faut avoir une communion avec Dieu. Qu'est-ce que la communion avec Dieu? C'est quoi la communion avec Dieu? Alléluia. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Jean 15, 4. Oui. Demeurez en communion avec moi, et je resterai uni à vous, et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sel. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous la lisez, ne lisez pas la Bible comme un simple livre. Parce que tout ce que vous lisez dans la parole de Dieu a un sens. Lisez la Bible tout en cherchant à découvrir, à saisir quelque chose. Regardez ce qui est dit ici. Verset 4. Il dit ceci. Demeurez en communion avec moi. C'est ici le livre de Jean. Il dit demeurez en communion avec moi. Et je ne dis pas ici. En fait, ce sont des paroles. Le Seigneur, demeurez en communion avec moi. Est-ce qu'on va dire? Je resterai uni à vous. Et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sexe. Il en est de même pour vous.
Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire? Alors ici, il y a trop de choses. Le mot qui va en fait nous intéresser ici, c'est le mot demeurer. Alléluia. Parce que ici, on nous exhorte, nous parlons des autres à rester, le Seigneur nous exhorte à rester en commun avec lui. Voyez. Par la version, par exemple, elle est plus précise. Demeurer en commun avec moi. Je ne sais pas ce que lui seconde dit. Il dit ici, il dit demeurer en commun avec moi. Ici, il précise bien qu'il n'y a pas la commun. Alléluia. Demeurer en commun avec moi. Alors, la question à poser ici est la suivante. Qu'est-ce que demeurer en Jésus? Alléluia. Quand on dit demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est quoi pour vous? Alors, lorsque je dis ici, demeurer en commun avec moi. Première question. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que c'est que demeurer en commun avec lui? Donc, je dois revenir en arrière pour poser la question. Mais qu'est-ce que c'est que demeurer? Alors, lorsqu'on va bien chercher, demeurer ici, c'est accepter Jésus comme Seigneur ou Sauveur. Donc, premièrement, on commence par là. Demeurer, c'est accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Jean 6, verset 54 à 56. Laissez-moi ce verset. C'est deux versets. Sinon 3. 54 à 56. Jean 6, 54 à 56. Oui. Celui qui se nourrit de ma chair. Celui qui se nourrit de ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. À la vie éternelle. Et moi je le reçois. Je te dis ici, il parle de quoi? Hein? Il parle de la communion avec la table. Or, nous savons que quand nous sommes devant la table, c'est pour partager le repas avec le Seigneur. C'est pour prendre sa chair et boire son sang. En fait, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Donc, quand je viens devant la parole de Dieu, lorsque je viens devant le Seigneur, c'est que lorsque je viens devant la table, je vais communier avec lui. Je vais manger avec lui. En fait, je vais prendre son corps et boire sa chair. Et je vais boire, manger son corps et boire son sang. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Alors, continuez à dire maintenant. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est pour dire quoi? Le fait de manger le corps du Seigneur et de boire son sang, automatiquement, c'est une occasion pour moi de recevoir la résurrection, la guérison. Il dit, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Pas de quelle résurrection ici. Alléluia. Donc, le fait de manger le corps et le sang de Jésus me conduit à une résurrection spirituelle. Et résurrection spirituelle. Allons-y. 55. Car ce qui nourrit vraiment, ce qui donne vraiment, ce qui est nourriture, ce qui nous nourrit vraiment, oui. C'est de manger ce qui constitue mon corps. Ce qui constitue son corps. Ce qui délivre la soif. Ce qui délivre la soif. C'est de boire mon sang. C'est de boire son sang. Ici, le Seigneur revient ici, à la Sainte. Lorsque je bois son corps, je fais une nourriture spirituelle dans mon esprit. Quand je bois son sang, je fais également la vie spirituelle dans mon esprit. Alléluia. Amen. Le corps me donne la force et le sang me donne la vie. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Je bois, je mange la chair, je reçois la force, je bois le sang, je reçois la vie. Alléluia. La force du Seigneur communiquée et la vie du Seigneur communiquée par la Sainte. Donc c'est pour dire ceci. Je ne vais pas devant la table du Seigneur comme ça. Je vais devant la table en me disant ceci. Je vais manger son corps pour recevoir sa force. Je vais boire son sang pour recevoir sa vie. Je vais me communier avec lui. Je vais devenir un avec lui. Est-ce qu'on va dire? Amen. Je vais m'échanger. C'est un moment d'échange avec lui. Est-ce qu'on peut aller ici? Allez-y. Oui. Celui qui se pénètre de ma vie. Celui qui se pénètre de ma vie. Et de ma mort. Et de ma mort. Et dont je deviens chair et sang. Et dont je deviens chair et sang. Demeure en communion avec moi.
foi. Alléluia. Maintenant, répétez cela. Et celui qui se pénètre de ma vie. Celui qui se pénètre de ma vie. Mais il a ça dans une autre version parole de vie. Là, c'est du second là, mais c'est pas de vie. Lisez à l'ensemble. Verset 56. 6. Oui. Si quelqu'un mange mon corps, et boit mon sang, il vit en moi. Il vit en moi. Et moi, je vis en lui. Voilà, c'est qu'il a dit si c'est pénétré. D'accord? Vous maintenant, lorsque tu bois le sang de Jésus, et quand tu manges son corps et bois son sang, automatiquement, tu reçois sa vie. Sa vie vient en toi. Et lui aussi vient au corps. Si tu viens en lui devenir un. C'est la communion. Alléluia. Tu deviens un avec lui. Tu reçois sa vie. Amen. Tu reçois sa nature. Automatiquement. Donc, premièrement, ici, lorsqu'on dit ici la communion, c'est accepter ici le Seigneur comme sauveur. Alléluia. Tu t'as sauvé. Tu as reçu sa vie. Sauveur. Alléluia. On savait la foi. Donc, c'est que je crois à sa vie, je crois à sa mort, et je crois également à sa résurrection. Par là, je reçois la vie éternelle, la vie avec Dieu. Toute personne qui a reçu le corps et le sang du Seigneur a reçu sa vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie d'en haut. Alléluia. C'est la vie d'en haut. Amen. Amen. Et les dans le verset 63, tu dans Jean 6, allez-y, maintenant, vous allez voir. Jean 6, 63. Oui. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de corps. Oui. Les paroles que je vous dis. Attendez. Lorsque tu me demandes la table, c'est pas. Voyez, lorsqu'on vient, on proclame, on déclare. On bénit le corps, le pain. Et dès qu'on l'a béni, de manière spirituelle, c'est le corps du Seigneur. Quand on bénit le vin, de manière spirituelle, c'est le sang du Seigneur. Alors ici, je dis ceci. Il ne dit pas qu'il faut manger son corps de manière physique, mais il faut manger de manière spirituelle. Beaucoup de personnes prennent la Sainte Seine, mais ne reçoivent pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pris de manière charnelle, de manière matérielle. Ils ne reçoivent pas le corps de manière matérielle. Mais lorsqu'on vient devant le corps, je discerne le Seigneur au travers de la table, sur la table, le corps. Je vois le corps, le pain qui est là, c'est son corps que je vais prendre, et le sang qui est son sang que je vais prendre, le vin, son sang. Donc de manière spirituelle, je ne vois pas le sang, je ne veux pas le pain, je ne veux pas le vin, mais je vois le corps et le sang. Automatiquement, moi je prends cela, automatiquement, il y a un effet spirituel qui se passe avec mon homme spirituel. Écoutez, les choses spirituelles doivent être saisies de manière spirituelle. Beaucoup de personnes pensent que les choses spirituelles sont de manière physique. Et c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent venir à l'église et ne pas avoir de changement dans leur vie. Regardez les choses spirituelles comme étant spirituelles. Alléluia. Les choses spirituelles comme étant spirituelles. Quand tu es devant la table du Seigneur, tu viens prendre son corps. Quand tu es devant la table du Seigneur, tu viens prendre son sang. Automatiquement, lorsque tu le fais, tu reçois la vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui n'aiment pas cela comme si c'était une simple cérémonie. Ce n'est pas une simple cérémonie, c'est des chants. La Bible dit tu prends son sang, tu manges son corps, tu manges quand tu prends le plus son corps, que tu prends, ici c'est mon corps. Et ici c'est mon sang. Je l'a dit. Il dit mangez ceci en souvenir de moi. Son corps et son sang. Est-ce qu'on peut aller? Allez, maintenant continuer. Les paroles que je vous dis. Il dit mais les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Alléluia. Lorsque vous écoutez les paroles du Seigneur, ne prenez pas les paroles simples. D'accord? Il dit ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont des paroles spirituelles et ça va continuer sa vie. Comprenez ceci? Ces paroles sont spirituelles et ça va continuer la vie.
Quand la parole de Dieu sort, n'écoutez pas seulement. Mais pendant qu'elle sort, pendant que la parole de Dieu est sortie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'être libéré. La parole de Dieu est libérée. Soit dans cette parole, saisis-la. Parce qu'elle est esprit, c'est pas d'accord la vie. Quand tu es guéri, ce n'est pas une parole qui est sortie. L'esprit est sorti et la vie est sortie. Quand tu captes cette parole, automatiquement tu es ce que tu as de dire. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Pour dire quoi? Mes paroles ont l'esprit et donnent la vie. Ne venez jamais vous asseoir à l'église pour écouter seulement non. Tout ce qui est en train de sortir, tu dois capter cela par mon esprit. Pourquoi? La parole elle est esprit. Elle est destinée à ton esprit. Alléluia. La parole elle est esprit. Elle est destinée à ton esprit. Pas d'abord ton corps, à ton esprit d'abord. Elle est esprit, destinée à ton esprit. Le fait que ton esprit puisse capter cette parole. Quand tu captes cette parole automatiquement, il y a un mouvement qui va commencer dans ton système. Mais si tu as fait la parole avec la tête, rien ne peut se passer. Elle est esprit, destinée à ton esprit. Pour apporter la vie spirituelle. Donc, on parle de la vie. On ne parle pas de la vie physique, de la vie spirituelle. Donc, cette parole sort pour apporter la vie, pour être destinée à ton esprit. Pour donner la vie à ton esprit. Est-ce qu'on peut aller? La parole de Dieu est destinée à votre esprit pour donner la vie à votre esprit. Oh, si votre esprit reçoit cette parole, automatiquement, il y aura une réflexion sur votre corps de vie. Maintenant, vous savez, lorsque la parole de Dieu sort, quand il sort, il suffit que votre esprit soit en alerte. Votre esprit doit être en alerte. En alerte. Quand je quitte de chez moi, je suis là-bas parce que je vais captiver quelque chose. Vous savez, j'ai souvent fait ceci. Lorsque je reçois un livre, lorsqu'on me met un livre, lorsque je reçois ce livre, c'est que je suis sûr que mon esprit a besoin de quelque chose dans le livre. Voyez maintenant. Mais quand je reçois un CD, un message d'un certain Dieu, je me dis que quand je vais l'écouter, il y a quelque chose que je vais recevoir. Je n'entends pas ça. Mon esprit a soif d'écouter et de saisir ce qui est derrière. La même chose avec les livres, quand je l'ouvre, mon esprit est à l'alerte parce qu'il veut saisir ce qui est derrière. Ce n'est pas mon intelligence, c'est mon esprit. Quand un message sort, mon esprit est si attentif et a capté toute forme de révélation. Et quand je sors de là, automatiquement, il y a un changement. Parce que tu sais ceci. La parole de Dieu est l'esprit de Dieu. Donc mon esprit doit être à l'alerte pour recevoir de Dieu. Frère, c'est le secret ici pour aller plus vite avec Dieu. Si tu veux écouter la parole de Dieu, et Dieu vient parce que tu es venu, et tu viens de l'église, il s'asseye, parce qu'on est venu, il s'attend qu'on va prier. Écoutez, frère, la parole de Dieu est plus puissante que la prière. Parce que la parole de Dieu sort, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Destinée à quiconque croit. La parole de la puissance de Dieu, destinée à quiconque croit. Elle est esprit et vie. Tu peux capter cela automatiquement. Tu vas recevoir ta guérison, recevoir ta vie automatiquement. Automatiquement. Mais lorsque tu veux t'asseoir, tu n'écoutes pas ton intelligence. Tu n'as encore rien fait. Je suis en alerte. J'attends qu'il révèle ma part. Quand elle sort, à chaque fois qu'elle sort, je sais de capter tout ce qui était de sortir. Avant que je me lève. Même s'il y avait un démon qui était là, il devait l'avoir de quelqu'un. Parce que quoi? Le démon était l'esprit. Alléluia. Et quand la parole de Dieu sort, elle est esprit. Esprit contre esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le démon désesprit rapidement. Et je trouve en même temps ma libération. Mais beaucoup pensent que c'est un esprit. Oh, c'est maintenant quand la parole de Dieu sort, il dort. Il attend la prière. Non. Quand la parole de Dieu sort, elle est esprit, elle est puissante, elle est vie, elle est feu. Et si tu peux la capter dans ton esprit, automatiquement, tu auras un changement. Donc je dis ici, ma parole elle est esprit et vie. Alors, on a dit premièrement, demeurer, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Deux, demeurer, c'est
continuer à croire et persévérer. Quand Jésus dit, demeurez en moi. Il a dit quoi? Croyez en moi. Ici, c'est acceptez-moi comme votre sauveur. Demeurer signifie quoi? Ici, demeurer signifie continuer à croire. Demeurer signifie persévérer. C'est le fait de persévérer. Il faut persévérer. Alors, Jean 8, verset 31. Allons-y. Jean 8, 31. Jean 8, 32. Oui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Oui. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, oui, alors vous serez vraiment mes disciples. Écoutez bien encore cette phrase. Quand vous dites la Bible, lisez-la plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans ce passage, il dit quoi? Jésus, ça dit à qui? À qui? Aux Juifs qui avaient eu foi en lui. Qui avaient une foi en lui. Il y a quelque chose qui est là maintenant. Jésus s'adresse aux Juifs qui avaient une foi en lui. Alléluia. Aux Juifs qui avaient une foi en lui. Alléluia. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? C'est pour dire quoi? Qu'il y a des gens, certaines personnes qui peuvent prêter attention aux paroles du Seigneur sans nécessairement s'engager personnellement à lui. Quelqu'un peut suivre Jésus sans toutefois, il ne suit avec attention, il écoute ses paroles sans nécessairement s'engager personnellement. Beaucoup le font. Ils suivent le Seigneur, ils ne s'engagent pas. Jean 6, verset 53. Allons-y, disons ça. Donc on peut suivre Jésus sans toutefois s'engager. Beaucoup le font. Ils suivent Jésus, mais ils ne s'engagent pas. Allons-y. Jean 6, 53. Oui. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit. Oui. Vraiment, je vous l'assure. Je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, oui, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Je vais leur dire ceci. Si vous ne m'acceptez pas, vous n'aurez pas la vie. Mais quand on dit le mot manger la chair et boire le sang, il y aura scandale. Allez-y, qu'est-ce que ça après? Celui qui se nourrit de la chair. Oui, on revient à ce qu'on avait dit. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'on dit celui, reprenez encore, reprenez là. Reprenez. Celui qui se nourrit de ma chair, oui, et qui boit mon sang, oui, a la vie éternelle. À la vie de Dieu. Cette personne a la vie de Dieu. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, au moment où tu reçois le Seigneur, automatiquement tu as la vie. Tu as la vie. Alléluia. Tu as la vie. C'est quoi ici? Tu as cru en lui. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Pourquoi en cru au Seigneur sont arrêtés là? On ne s'arrête pas là. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois m'engager avec lui. L'engagement. Je dois m'engager. D'où il est possible d'une personne de croire au message du Seigneur, au message de repentance, sans être né de nouveau. Il a accepté. Il a cru. Il a accepté, il a cru. Il a cru. Mais il s'arrête là. C'est un engagement. Il faut s'engager. Ta vie, que tu ne sais pas, que le jour tu as dit je t'aime, c'est fini. C'est fini. Non. Ce n'est pas la finalité là. C'est un début. Voyez? Alléluia. Il faut continuer à vivre comme un vrai disciple. Marchez pas sa parole. Vivre sur sa parole. Tout nous ici, c'est continuer à croire. J'ai cru comme dans l'évangile et je continue à croire. Je persévère dans ma foi. Je persévère dans ma foi. J'ai cru, je persévère dans ma foi. Je dois persévérer. Beaucoup de personnes disent, j'ai reçu Jésus. Mais si tu as reçu Jésus, pourquoi est-ce que tu es au quartier? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas au lieu? Pourquoi tu ne veux pas aux études publiques? Pourquoi tu n'attends pas parfois le dimanche? Non. Non. Tu n'es pas encore engagé.
On ne peut pas te compter comme parmi les disciples du Seigneur. Parce qu'ils ont dit quoi? Demeurer en lui, c'est quoi? C'est continuer à croire. C'est persévérer. Beaucoup ont cru. Mais il se fait que quand il a fait dans certains enseignements, la parole de Dieu, quand c'est solide, il se retire d'abord. Tu n'as pas encore cru. C'est continuer à croire. Il faut continuer. Alléluia. Donc la vraie foi, c'est garder ses paroles. Garder ses paroles, les paroles de Jésus. Et surtout obéir. Donc, j'ai cru. 2. J'accepte sa parole. 3. J'obéis à la parole. J'obéis à la parole. Donc c'est croire. D'abord, premièrement. Après quoi, c'est quoi? C'est quoi? Accepter sa parole. Croire. Accepter son enseignement. Et continuer maintenant. Toi-même, c'est quoi? Persévérer dans ça. Il faut persévérer dans la parole. Il faut obéir et persévérer. Quand la parole sort, j'obéis. Je persévère dans mon obéissance. Alléluia. Je persévère dans l'enseignement. Dans la parole de Dieu. Je persévère. Il y a des gens qui n'acceptent pas tout l'enseignement. La Bible doit accepter toute la parole. Toute la parole. Donc il faut accepter toute la parole de Dieu. Il ne faut pas dire si je vais pas, si je vais pas. Il faut tout prendre. Toute la parole. Matthieu 7, verset 21. Allons-y. Matthieu 7, 21. Il dit quoi? Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, oui. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Écoutez très bien ceci. Je lui dis ceci, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne sait pas de dire Seigneur, Seigneur. Beaucoup de personnes disent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je connais Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est qui Jésus partout. Mais, il ne sait pas de dire Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Père Céleste. Accomplir. Parce qu'il faut obéir et pratiquer la parole. C'est ça en fait. C'est ça demeurer. Obéir et pratiquer la parole de Dieu. Il faut obéir et pratiquer la parole. Obéir et pratiquer la parole. Obéir et pratiquer la parole. C'est ça en fait. Donc demeurer en lui, c'est garder ses commandements. Il faut garder ses commandements. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Donc sans la foi, la vie de Dieu ne peut pas être communiquée à qui que ce soit. Sans la foi, la vie de Dieu ne peut pas être communiquée. Il faut la foi. Sans la foi, la vie de Dieu ne peut pas être communiquée. Non. Alléluia. Donc ici, demeurer, c'est quoi? C'est quoi? Persévérer. C'est mettre en pratique ces commandements. Alors si tu es là et tu dis que tu crois et que tu ne veux pas pratiquer ces commandements, tu ne demeures pas encore dans le Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, je demeure dans la parole de Dieu. Je demeure dans la parole. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Jean 14. Je vais lire le verset 4. Le verset 4 partie B. Vous allez voir. Allons-y. Jean 14. Verset 4 partie B. Vous savez bien où je vais et par quel chemin vous lui. Verset 4, Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4 partie B. Il en est de même pour vous. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi. Si vous ne restez pas unis à moi. Si vous ne demeurez pas dans la parole. Quand il y a à moi, pas la parole. Tu ne demeures pas dans la parole, oui. Vous ne pouvez porter aucun. Tu ne peux pas porter de fruits. Vous voyez maintenant? Il faut demeurer. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour porter des fruits. Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne brilles pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas porter des fruits. Il faut demeurer dans la parole. Pour voir les paroles des fruits sortir ensemble.
La Bible nous dit ceci. Tu attends qu'on peut porter des fruits et des fruits qui demeurent. Comment prendre des fruits qui demeurent? Pour prendre des fruits qui demeurent, tu dois demeurer en lui. Demeurer dans la parole. Pratiquer la parole. Obéir à la parole. Pratiquer ses commandements. C'est là maintenant que je dois commencer à voir les fruits sortir. Sinon, je ne verrai pas. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Donc, pour porter les fruits, nous devons rester spirituellement, je précise, spirituellement unis à lui. On est resté spirituellement unis à lui. Donc, mon esprit doit rester attaché à l'esprit de Jésus. Donc, mon esprit doit être uni à l'esprit de Dieu. Pour être uni à l'esprit de Dieu, il faut que je puisse marcher selon les commandements. En fait, c'est autre chose que marcher par l'esprit de Dieu. Ce qui est dit, marcher par l'esprit. Est-ce qu'on parle? Amen. Donc, comme le savant pas été solitaire et porter de fruits, de même, si tu te détaches de la parole de Dieu, si tu te détaches du Seigneur, automatiquement tu sèches. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi, parce qu'ils sont détachés spirituellement du Seigneur. Frère, la vie chrétienne ne suit pas seulement de s'élever, de prier, de libérer Dieu par Dieu que tu as prié. Non, mais c'est quoi? C'est une communion permanente avec Dieu. Une communion permanente avec Dieu. Alléluia. Je demeure dans la parole de Dieu. La parole demeure en moi. Je demeure en elle. Rappelez-vous, si le parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Donc quand vous êtes dans la parole de Dieu, tout ce que tu demandes, le Seigneur donne. Votre vie spirituelle peut changer que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu. Tu dois cultiver l'habitude de demeurer dans la parole. Tout ce que vous faites, faites-le à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le à la lumière de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ici, vous ne verrez pas de fruits. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La même manière que la sève du cèpe, donc la sève de l'arbre passe dans les branches, la même manière, la vie de Dieu, la vie de Christ, l'esprit de Dieu coule en vous. Quand vous devenez attaché à la parole de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans la parole de Dieu et ne pas voir les fruits pousser. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, tu as l'église pour en toi. Tu as pour en toi. Une personne qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, elle peut prier comme un feu. Cette personne ne priera même pas selon la volonté de Dieu. Non, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans ses commandements. Demeurer dans ses instructions. Pour voir les fruits. Tout je dis ceci. Une personne qui est attachée à la parole de Dieu, cette personne est comme un arbre, est comme la branche qui est attachée à l'arbre. Automatiquement, la sève coulera des branches, du tronc de l'arbre à la branche. Et cette branche portera sur des fruits. 2 Corinthiens 5, verset 7. Lisez pour moi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Oui. Car nous cheminons guidés par la foi. Nous marchons par la foi. Non par la vue. Ah ah. Oui, maintenant, un autre point pour montrer que pour le fondement spirituel, pour montrer que tu es spirituellement, que tu es une vie spirituelle, il faut marcher par, cheminer par la foi et non par la vue. Beaucoup de personnes aiment marcher par la vue. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la vie spirituelle, c'est une vie par l'esprit. C'est une vie spirituelle. C'est la vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est la vie spirituelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Reprenez. Il dit quoi? Car nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. Oui, maintenant. L'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici. Mais ça ne parle pas de vie. Oui, c'est vrai que il y a quelque chose qui est extraordinaire. Lisez là-bas dans votre version. Lisez là-bas.
En effet, Oui. nous vivons dans la foi. Nous vivons dans la foi. Et nous ne voyons encore rien. Nous voyons encore rien. Le chrétien ne marche pas par la vue. Tout ce que vous faites avec Dieu, faites-le par la foi. Regardez les choses avec vos yeux spirituels. Regardez les choses avec vos yeux spirituels. Focalisez toutes choses avec un regard spirituel. Utilisez vos sens spirituels pour opérer. Écoutez, le chrétien est un homme spirituel. Amen. Ce n'est pas un homme physique. Le corps physique est votre maison. Mais le véritable vous, vous êtes des amours. On appelle ça encore l'homme intérieur. Marchez par votre homme intérieur. Marchez par l'homme intérieur. Et marchez selon la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est réel. Tout pour ici, nous cheminons non guidés par la foi. Nous cheminons guidés par la foi. Je marche selon ce que me dit la parole de Dieu. C'est pas selon ce que me dit mes yeux physiques, mais la parole de Dieu. Ce qu'elle me dit, c'est ce que je fais. Alléluia. C'est ce que je fais. Ce que la parole de Dieu me dit. Et Paul a pu expliquer ici. Le cheminant guidé par la foi. Guidé par la foi. Vous voyez maintenant? Quand on dit guidé, c'est comme si c'est la foi qui est son volant. C'est la foi qui le dirige. Guidé par la foi. Guidé par la foi. Le cheminant guidé par la foi. Est-ce qu'on peut aller? 2 Corinthiens 4, verset 18. On va comprendre ceci. 2 Corinthiens 4, 18. Oui. Aussi, n'attachons-nous pas le regard aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. C'est un point bien d'interrogation. C'est un point. Donc, venez maintenant. Aussi, oui. N'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, oui, mais aux réalités invisibles. Oui, mais la même chose est écrit là-bas. Regardez. N'attachons-nous pas. N'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles. Les choses visibles. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas ce que je vois physiquement qui détermine ma marche, mais aux choses invisibles. Donc c'est ce que les yeux de ma foi voient. Mes yeux physiques ne voient pas cela, mais mes yeux de la foi voient cela. Je confesse, non pas ce que mes yeux physiques voient, mais je confesse ce que mes yeux physiques ne voient pas. Je confesse ma foi. Ma foi n'est pas visible avec les yeux physiques, mais ma foi est visible avec mes yeux spirituels. Physiquement, je ne vois pas ce que je dis, mais avec mes yeux spirituels, je vois ce que je dis. Et c'est sur ça que je marche. C'est sur ça que je marche. Beaucoup la plupart des chrétiens aiment marcher guidés par la vue. Non, la but est de marcher étant guidé par la foi, non pas par la vue. Je dois utiliser les yeux de la foi pour marcher. Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, je le focalise, je le fixe et je suis. C'est par là que je vais devenir victorieux dans ma marche avec Dieu. Est-ce qu'on peut aller? C'est par là. Parce que les réalités visibles sont, lisez là-bas, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut voir, ne dure qu'un temps. Ne dure qu'un temps. Les réalités. Ouais, maintenant, ce que vous voyez aujourd'hui, de manière physique, ne dure qu'un temps. Les choses physiques sont passagères. Les choses physiques sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Les choses spirituelles demeurent. Ils demeurent. Est-ce qu'on peut aller? Les choses spirituelles demeurent. Les choses physiques sont passagères. Est-ce qu'on peut aller? C'est passager.
Mais quand la chose est spirituelle, elle demeure. Elle demeure. Donc il faut faire quoi? Il faut focaliser les choses de manière spirituelle, pas de manière physique. Ne mettez pas tout vos regards sur les choses physiques, mais sur les choses spirituelles. Amen. C'est ce que tu peux capter spirituellement qui est. Si tu as capté quelque chose spirituellement, tu l'as eu. Mais si tu as la chose de manière physique seulement, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Alléluia. Je vais prendre l'exemple tout simple. Lorsque tu as l'argent et que tu l'as physiquement, comment? Et quelqu'un te donne un peu de 5 000 francs. Et que les 5 000 francs, tu ne les as pas spirituellement, tu ne fais rien avec. Vous devez chercher à suivre les choses de manière spirituelle d'abord. Alors, donc ceci, les choses spirituelles ne tuent pas. Et les choses physiques ne tuent pas. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Le physique n'est que passager, mais le spirituel est réel. Alors, tu dois me focaliser sur les choses spirituelles. Donc, c'est pour dire quoi? La parole, lorsqu'elle sort, bien qu'elle n'est pas visible, tu dois la voir, la saisir. Et marcher sur ce qu'elle dit. Est-ce qu'on peut aller? Et c'était la main de l'apôtre Paul ici. Il dit il mettait toute son attention sur les choses qui étaient invisibles. Alléluia. Amen. Vivre la sorte, donc vivre en marchant sur les réalités invisibles, c'est ça marcher par la foi. Est-ce qu'on peut aller? Ça marcher par la foi. Je ne marche pas par la vue. C'est pour dire quoi? Vous voyez? C'est pour dire, ici par exemple, de manière physique, nous plaçons un mur. Alléluia. Je vais montrer ça de toute autre manière. Là, ce que je vais faire, c'est un peu différent. Mettez-vous ici, ma soeur. Là. Et un poteau ici, hein. Oui, bien le poteau. N'est-ce pas? Viens, ma soeur. Viens. Mets-toi derrière le poteau de manière que tu te caches. Que même si tu veux te lancer quelque chose, tu ne toucheras pas, n'est-ce pas? D'accord? Alors, imaginez que je dise à ce frère qui est ici. Hein? Femme, ma soeur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Elle est derrière le poteau. Ça, c'est le physique, ça. Elle va dire. Elle est derrière le poteau, je ne peux pas la frapper. Et normalement, même si tu prenais un bâton pour jeter un carré de pierre, tu ne peux pas la saisir parce que là où nous sommes, elle est vraiment protégée par le poteau. Mais spirituellement, le poteau n'existe pas. Vous voyez? Le poteau n'existe pas. Mais maintenant, tu es mon frère. Frappe-la. Oui. Essaye de le faire. Essaye de le faire. Il n'a même pas la foi. Comment il a fait? On te dit, tu avais quelqu'un qui est derrière un peu comme ça. Comment tu vas faire? C'est ça qui vous joue. Voyez, votre bénédiction est cachée derrière un obstacle. Mais cette bénédiction, elle est là. Tu n'arrives pas à la prendre. Alors, la première bénédiction, moi, en tant que chrétien, je ne vois pas ce poteau. Moi maintenant, je ne vois pas le poteau. Alors, j'agis comme si le poteau n'était pas là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lève ma main et. Mais attends, cachez vos pieds derrière le poteau. Bon, je ne dis pas que je suis touché. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vais la frapper sur la tête. Hein. Mais derrière le poteau, qu'est-ce que je fais? En même temps, je lève ma main et. Je dis. Je porte le poteau. Mon poteau a. Vous voyez? Ah bon. Votre problème c'est quoi? Vous avez quelque chose de physique pour agir. Vous avez quelque chose de physique pour agir. Alors comment ça va te
Ce n'est pas dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que tu vois? Les choses physiques ne tuent pas, elles n'existent pas. Ce n'est qu'un mirage, ça n'existe pas. Marchez comme si, par la foi, je ne vois pas ce qui est devant moi. Ce qui est devant moi n'existe pas. Voyez ce que ça fait vraiment. Alléluia. Rien ne peut vous échapper si vous marchez par la foi. Rien du tout. Rien du tout. Mais il se fait que beaucoup d'enfants sont limités par ça. Les réalités visibles n'existent pas. Mais les réalités spirituelles sont là. Amen. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? De même, regardez ce que je fais. De même, regardez un peu. Ici, là, c'est du ciment ici. D'accord? C'est du ciment ici. Tout le monde voit que c'est du ciment ici. Mais moi, je viens de main spirituelle. Je fais un trou comme ça. Un trou. Là. Appelez ma soeur. Viens, ma soeur. Je t'aime. Très bien. Tout le monde voit que ici. Ici. C'est du ciment. C'est cimenté. Mais de manière invisible. Moi, je suis là-bas. Pour moi, il y a un trou là. Vous savez, si vous comprenez ce que vous êtes spirituellement, et l'église, c'est pour vous amener à comprendre ce que vous êtes spirituellement. Est-ce qu'on parle, ma soeur? Venez. Regardez ce que je fais. Eh bien, hein, le trou est où? Mon trou est là. Regardez bien. Vous voyez les limites de mon trou. Il faut bien voir. D'accord? Le trou est là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour moi, il y a un trou là. Mais à votre vue, il n'y a pas de trou. Mais ma soeur maintenant, elle dit, facile. Allez bien. Moi maintenant, je te dis. Ouais, c'est comme s'il y avait un trou, elle est réalisée. La main de elle est tombée, c'est. C'est bien clair ce qu'on dit. Les réalités spirituelles sont là. Vous devez vivre ici. Alléluia. Donc, vivre avec, à la lumière des réalités, hein, comment on appelle cela? Des réalités invisibles. Aïe, qu'est-ce qui marche? Alléluia. Amen. Romains 8, verset 24 à 25. Allons-y. Allons-y. Romains 8, 24, 25. Romains 8, 24 à 25. Oui. Nous sommes bien sauvés dès à présent. Oui. Mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. La pleine réalisation est encore à venir. Oui, maintenant, nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais la pleine réalisation, hein, notre salut total, complet est encore à venir. Mais, nous devons marcher comme si c'était déjà tout complet. Allons-y maintenant, allons-y. Elle est l'objet de notre espérance. Elle est l'objet de notre espérance. Donc, je l'espère, je vois, je marche comme si c'était déjà réel, complet. Rien n'est complet. Rien n'est complet. Chers frères et sœurs, voyez grand. Voyez-vous grand. Alléluia. Voyez-vous grand. Le Seigneur fait de vous des grandes personnes. Le Seigneur vous regarde, vous êtes des géants. Mais quand vous regardez physiquement, vous voyez petit. Vous êtes des géants spirituels. Des géants. Mais parce qu'en fait, vous considérez les réalités physiques
Vous pensez que vous êtes des microbes. Or, vous êtes des géants. Allons-y là-bas, lisez. Mais qui dit espérance dit attente. Qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder. S'oppose à posséder. Avoir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Alléluia. C'est la foi. C'est une mention des choses qu'on espère. Quand tu veux, tu espères, la ciel est loin là-bas. La foi, c'est quoi? Répondez encore. Une ferme assurance que ce que j'espère, c'est déjà. C'est une assurance ferme, une confiance ferme, totale, que ce que j'espère, je le possède. Quand la Bible dit, tu as telle chose, tu l'as vraiment. Oui. La Bible dit, vous êtes bénis. Pourquoi vous ne croyez pas que vous êtes bénis? Pourquoi? La Bible dit, vous êtes élevés. Vous êtes élevés. Possédez cela par votre esprit. Je possède cela. Je capte. Tu as dit. Tu as dit. Parce que je sais une chose, Dieu ne se répand pas. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand vous prenez la Bible, vous la lisez, frères et sœurs, la Bible ne parle que de vous. Ce qui a bien été dit, la Bible me dit que ce qui est là, on concerne. Donc tout ce que je dis ici, je le possède. Tout ce que je dis ici, je le possède. Quand tu parles là, j'espère avoir ce chantier. Oui, j'espère avoir ce chantier. Je possède ce chantier. Je le possède. Je le possède. Et je peux m'élever. Il fait m'assurer des choses que j'espère. Une démonstration, je sais que je ne vois pas. Après, je fais, je me lève. Et pour déclarer que c'est comme ce que j'espère, ce que j'espère, je l'ai déjà. Comment aller citer? Aller déclarer. Aller citer. Malgré les circonstances, malgré tout, je continue. Votre problème, c'est quoi? Quand vous commencez par citer, le gars fait un petit jeu. Il te montre que c'est faux. Au lieu de persévérer, continue à déclarer, tu sais, le diable arrive. On a bien dit, c'est une ferme assurance que ce que j'espère, je le possède. Une ferme assurance. Malgré les tempêtes qui souffrent, je possède l'assurance. Ma confiance ne change pas. Une ferme assurance, je l'ai. Une ferme assurance. Notre langage ne doit pas changer. Je suis riche. Là, c'est le mot de toi. Je suis riche. En ce mot de toi, je suis riche. Parce que Dieu m'a dit que je suis béni, je suis riche. Je suis riche. Je le suis. Je le suis. Malgré tout, je suis riche. Alléluia. Je suis riche. Je ne veux pas savoir. Non. Je suis natif. Je l'espère, je l'ai espéré. Je l'ai cru, je l'ai possédé. Je suis riche. Et je marche dans cette confession. Mais votre problème, c'est quoi? Quand ça bouge un peu, tu changes de langage. Les réalités invisibles sont déjà à votre possession. Et on dit ceci parfois, c'est quand les temps semblent mélangés. C'est parce que les pétitions arrivent. C'est au poussement fait. Amen.
il change de confession. Regardez aux choses invisibles. Elles sont réelles. La plupart des choses que Dieu m'a dit, je vois qu'elles sont réelles. Même quand les temps semblent ne pas montrer que c'est réel, pour moi c'est réel. Et un matin, la chose apparaît. Elle apparaît. D'où, quand vous êtes comme ça, vous te dites, tu écoutes les gens. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça comment? Dieu, ce qu'il a dit accompli cela. Les réalités invisibles sont quoi? Voilà, c'est comment? Tu regardes. Ce que tu ne vois pas est là. C'est là. C'est là. Oh frère et soeur. Ah. Pour la première fois, d'abord, il faut avoir des quoi? Non, non, non. 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 Alléluia. Ce que Dieu a dit, tu le vois, ça va s'accomplir. Même si tu ne veux pas savoir comment ça va s'accomplir. Quoi? J'ai pensé pour m'aider pour arriver. Non! Je dis, est-ce que tu crois? Je me possède, c'est tout. Malgré les complications, les temps difficiles, il n'y a pas de problème. Et un bon moment arrive. Et je t'apparais. Il disait ça, hein? C'est arrivé. Allons-y, 24 et 5. Dis quoi? Le récit. Oui. Espérer, c'est se porter vers l'invisible. C'est ouais, maintenant. Espérer, c'est quoi? C'est se diriger vers l'invisible. Tu te portes. Oui. Vous savez, la Bible dit ceci. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ces promesses, elles sont visibles. Elles ne sont pas visibles. Il faut les saisir par la foi. Il faut les saisir par la foi. Oui. C'est ça qui vous joue. C'est ça qui vous joue. Alléluia. C'est ça qui vous joue. Vous voulez voir d'abord. Comment peut-il que j'ai l'argent et je te comme ça? C'est toi qui viens de dire que tu n'as pas l'argent. Mais dans le spirituel, c'est dit que tu as l'argent. La Bible dit ceci. Quand tu es né de nouveau, tu es rentré dans l'héritage de Dieu. Tu es devenu co-héritier de Jésus et héritier de Dieu. Tu es doublement héritier. C'est pour dire que tu ne peux jamais être désavantagé. Jamais, jamais. Mais pourquoi est-ce que vous êtes désavantagé? C'est parce que vous regardez la filière visible. Vous faites des calculs sur les hommes. Combien d'entre vous, ici vous devez vous confesser, vous déclarer votre richesse? Combien? Hein? Vous êtes en train de faire des calculs sur les choses visibles. Au lieu de vous forer sur les choses invisibles. Demain, les autres, s'ils veulent là-bas, vous pouvez marcher. Qui t'a dit que c'est là-bas? Et pour ce que l'esprit dit, la marche par l'esprit. Tu marches dans la foi. La marche par l'esprit, je marche dans les instructions de l'esprit. Et par la foi, maintenant, je me lève maintenant sur l'esprit m'a dit. Je me dirige là-bas. Voilà maintenant. Écoutez ce qu'il vous dit. Marche par la foi. Mais avant cela, je marche par l'esprit. Et je ferai tout par les yeux spirituels. Ce que l'esprit me dit, je me lève, je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça.
La plupart des grands hommes, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comment? C'était par la foi. Par la foi. Au départ, ils ne croyaient pas. Ouais. Vous qui êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dedans. Votre problème c'est quoi? Vous comptez sur les partenaires visibles que vous avez. Si je gagne marcher avec telle personne, si je suis en contact avec telle personne, Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu t'a dit, je vais te mettre, je vais te bénir. Fais pas ta fait d'effort, non. Non. Demande à l'esprit de Dieu conduire. Vous savez quoi? Dieu peut te mettre, peut t'amener à aller vers un pouvoir. Et le pouvoir, maintenant, Dieu va passer le pouvoir là pour te faire une grande connexion. Dieu il a fait foi. Le problème c'est quoi? Marche selon ce qu'il te dit. Marche par la foi. Tu verras ce qu'il va faire. Oui. Abraham pensait que Isaac était son. Comment que Ismaël était son héritier. Il a mis tous ses œufs. Avant d'abord son. Un de ses ouvriers. Après, il a dit maintenant que non. Quand Ismaël est venu, non, c'est Ismaël. Après, Dieu dit, c'est pas Ismaël. Ta femme fatiguée là va te faire un enfant. 90 ans. Cette vieille femme va lui faire un bébé. Abraham, regarde la femme, il a cru. 90 ans. Ils ont des 90 ans, on va faire un bébé. Et la femme va grandir, il sera héritier. Tu dis oui. Je vais te dire ceci. Je vais te regarder physiquement là. Peut-être que ce n'est pas par là que tu veux passer pour te bénir. Et tu crois à sa parole. La plupart des grands hommes d'affaires sont partis des zéros pour devenir des héros. C'est parce que même dans le ministère, tout grand homme de Dieu a commencé avec Dieu fidèle un jour. Vous devenez aujourd'hui devenu. Tout le monde passe par là, mais il faut croire. Il faut croire. Croyez. Est-ce qu'on parle? 8. La vie agréable. La vie agréable. La vie agréable. La vie agréable. Dieu veut bien qu'on puisse avoir une vie agréable. Romains 12, 1 et 2. C'est un passage que tout le monde connaît ici. Allons-y. Romains 12, 1 et 2. Oui. Je vous demande donc, frère, oui, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. La vie agréable. Voyez, quand on parle des fondements spirituels, en dehors de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la marche par l'esprit, la marche par la foi et aussi la vie agréable. Dieu désire que chacun de ses enfants puisse avoir une vie qui lui soit agréable. Une vie qui lui soit agréable. Je dois même décider d'avoir une vie agréable à Dieu. Tu ne peux pas espérer de Dieu que Dieu peut avoir une vie qui lui soit conforme, qui lui soit agréable. Désirer avoir une vie agréable à l'égard de Dieu. Paul ici exhorte les Corinthiens d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Regardez un peu, lorsque nous venons dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, c'est là qui s'est dit là. 1 Corinthiens, lisez-moi très clairement, allez-y. Corinthiens 6, 19 à 20. Oui. Ou bien,
Auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit? Votre corps est quoi? Le sanctuaire. Le sanctuaire, qu'est-ce qu'on appelle sanctuaire? Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Hein? Un sanctuaire c'est quoi? C'est pour le définir. En termes français, un sanctuaire c'est quoi? Hein? C'est un lieu saint. Un lieu saint. En fait, un lieu où habite une divinité. Ok. La Bible dit que votre corps est un lieu où habite Dieu. Votre corps est un lieu où Dieu habite. Oui. Oui, maintenant allez-y. Le sanctuaire même du Saint-Esprit. Le sanctuaire même du Saint-Esprit, un lieu où le Saint-Esprit habite, lui. Qui vous a été donné par Dieu. Par Dieu. Et qui maintenant demeure en vous. Demeure en vous. C'est pour dire quoi? Lorsque tu es debout, prends conscience que ton corps est le sanctuaire de Dieu. L'habitation du Saint-Esprit. Prends conscience de cela. Prends conscience que ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire quoi? Je me lève chaque matin. Le Saint-Esprit demeure en moi. Je sais que le Saint-Esprit demeure en moi. Je sais que le Saint-Esprit demeure en moi. Je confesse, je le sais, je le sais. Le Saint-Esprit demeure en moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de déclarer et de confirmer quelque chose qui est réel et qui, à un moment donné, va se manifester. Le Saint-Esprit demeure en moi. Je le sais, je le déclare. Mon corps est le temple sanctuaire de Dieu. Le Saint-Esprit demeure en moi. C'est des choses que vous ne faites pas. Alors posez maintenant cette question. Si le Saint-Esprit demeure en vous, l'esprit du diable peut vous toucher. Hein? Voyez même. Je lui ai dit ceci. Si nous mettons l'accent sur la parole de Dieu, vous vous rendez compte que les plus est très fort. Je sais que l'esprit de Dieu est en moi. Mon corps est sanctuaire de Dieu. L'esprit de Dieu habite totalement en moi. Et même Dieu dit ceci. Parce que le Seigneur demeure en vous. Disait dans le verset 20. Car c'est à un grand prix. C'est un grand prix. Que vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. Une seconde, madame, venez. Venez, madame, venez. Le Seigneur a payé des gens qui sont bien chez vous maintenant. Avec ce passage. Venez. Elle m'a dit qu'elle a des gens pour marcher. Et puis elle ne peut pas se déplacer. Elle a très mal au pied. Tu as commencé hier. Ça l'empêche. On va appeler les pédaliers pour ne même plus fondre. Amen. Est-ce qu'on va dire la Bible? Il m'a tout ici. On dit ceci. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Que ce corps qui est là, tu m'entends? Hein? Si tu m'entends, tu m'arrêtes pas ici. C'est toi qui vas oublier cette raison tout à l'heure. Tu peux le faire à la maison. La Bible dit ceci. Ton corps est le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est lui-même Dieu, habite en toi. Madame, si tu comprends le Seigneur habite en toi, ce mal-là doit partir tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est là. C'est l'esprit qui est là. Alors, si tu comprends, tu prends conscience maintenant que le Seigneur demeure en toi, à l'instant où tu penses à cela, le mal va sortir. Parce que tu as cru que cela pouvait te détruire. Mais tes pieds, la Bible dit ceci, ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je suis dans ces pieds pour annoncer l'évangile. Mais le diable maintenant, ça veut dire qu'il sait que tu ne sais pas que c'est pour ça. C'est vrai que tu es resté là. Il dit ceci, parce que tu prends conscience maintenant que ton corps est le temple de Dieu et que tes pieds sont des pieds du Saint-Esprit. Et lui ne peut pas rester là. Oui, maintenant, ouvre ta bouche, ma vie. Je sais que mon corps est le temple de Dieu. Et que mes pieds sont les pieds de l'esprit. L'esprit marche par ses pieds. Déclare de madame. Ouvre ta bouche et parle.
C'est ça qui vous joue. Vous avez qu'on puisse prier? Non. Les classes que tu es, les démons vont fuir rapidement. Oh, ta bouche est déclare. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant? Voyez pas quelque chose là. Si on regarde les prières en masse, elle ne pourra pas prier. Et elle va venir, elle va repartir comme ça. Vous voyez maintenant? Parce qu'on était en masse. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer là. Mon corps est le corps du Saint-Esprit. Seigneur, par la prise de ton onction, nous coupons cette corde qui a ce coup maintenant. Maintenant, nom de Jésus. Elle n'est pas un mouton, mais tu n'arraches pas ton sang. Tout automatiquement, cette corde se brise maintenant, nom de Jésus. Le corps libéré à l'instant, nom puissant de Jésus. Écoutez-moi quelque chose. Écoutez-moi quelque chose. Votre corps est le temple de Dieu. Regardez ma soeur maintenant. Regardez maintenant. Maintenant ça va? Hein? Dis Seigneur Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit et mes pieds sont faits pour annoncer l'évangile. Au nom de Jésus, je déclare maintenant la vie dans mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Regardez ce que le Seigneur fait. C'est une confession, une guérison extraordinaire. Regardez ça. La chose forte. Les pieds, les chaussures qui étaient là où c'était, je vais t'arracher là-bas. Regardez maintenant. Regardez ceci. Regardez ce que le Dieu fait. Regardez, à l'instant, regardez. Regardez ceci. Regardez. Quand vous comprenez que votre corps est le temple de Dieu, et que vous pouvez le déclarer, automatiquement la parole de Dieu se matérialise. Maintenant tu peux marcher, très bien. Dès qu'il faut marcher, tu m'as dit depuis et tu peux pas marcher. Moi je veux voir. Marche très bien, appuie ton pied au sol, je veux voir ça. Vous voyez ça? Je peux apporter des choses là-dedans. Viens ici, viens. Dis Seigneur Jésus. Je déclare ceci, que dans mes chaussures ont été gardées, se conçu maintenant. L'esprit conçu. Regardez des choses. Il y a quelque chose, je vais vous dire ici, je vais vous dire des choses. C'est pareil pour toi aussi, Diane. Lève-toi. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Oui, c'est ta marade. Oui, elle a ramassé ta chaussure. Oui. Automatiquement. Les deux. Nous commandons que les chaussures soient se conçues. Elles ont été gardées. Dans le monde des ténèbres, ils se conçoivent à des où nous parlons maintenant. C'est un feu qui tombe là-bas. Toutes chaussures gardées. Hein? Nadine. Le Seigneur détruit ces chaussures qu'ils ont gardées de manière spirituelle. Le feu tombe là-bas maintenant et la question est automatique là. Là, automatiquement. Libre depuis ta tête à la fin des pieds. Au nom de Jésus. Regardez-moi ceci. L'esprit travaille. Regardez ce qu'il fait. Il travaille. Là aussi. Tiens. Nom puissant de Jésus. Le Seigneur brise les chaînes et il prend les chaussures. Les détruit automatiquement. Le plan qui était préparé, la Bible déclare ceci. Ils seront plus de dans leur propre brèche. Au nom puissant de Jésus.
Je vais vous dire quelque chose. Son enfant aussi. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'enfant. Oui. L'enfant, c'est mon enfant. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché. Pourquoi? C'est à cause de toi. Lève-toi, ma fille. C'est mon enfant. Il doit me servir. Il doit me servir. C'est mon enfant. Au nom de Jésus, pendant que l'esprit parle, l'enfant se détache là. Vous voyez, il se détache. On le libère totalement. Là. Au nom puissant de Jésus. Simple. Puissance de Dieu. Achetez-la. Elle est libre au nom de Jésus. On continue. Libre. C'est elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Est-ce qu'on peut aller? Hein? Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait et par quel limite passe pour avoir accès à ma vie et à mon enfant. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, merci. Parce que tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Oui, il était libre, ma soeur. Libre. Simple. Il était libre. Il te condamnait. C'est libre. Oh! Vous dénoncez ici. C'est sérieux ce soir. Écoutez. Écoutez. L'esprit travaille. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait par les têtes de condamnation, c'est à cause de toi. Le Seigneur, hein, te libère. Libre au nom de Jésus. Simple. On peut continuer. Alors, continue maintenant. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 20. Il dit quoi? Car c'est un grand prix que vous avez été racheté. Seigneur, que l'esprit coule et que les personnes soient libérées sans que rien ne bloque. Au nom de Jésus. Que l'esprit coule sans que rien ne bloque l'écoulement de l'esprit. Nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Alors, regardez là-bas. Romains 12, verset 2, il dit quoi? 2. Oui. 12, 2. Oui. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Oui. Ne conformez pas votre vie. Ne conformez pas. Votre vie. Regardez comment le Seigneur fait un travail là. Voyez? Voyez ça? C'est un travail qui s'est passé. Regardez ceci. Regardez. Regardez. Il y a un mouvement de l'esprit qui est puissant que notre Dieu a de faire là. Voyez? Parce que ce qui est caché, le Seigneur de devoir, il guérit, il restaure, il corrige. Regardez ça. Ils ont voulu tenir ses reins. Regardez. Nous on peut continuer. Laissons l'esprit travailler. L'esprit travaille. Nous on continue ici. Verset 2. Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez pas les coutumes du monde. Où nous vivons. Où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous transformer. Est-ce qu'on peut aller? Hein? La Bible dit quoi? La vie agréable, c'est quoi? C'est laisser Dieu vous transformer. Ne vis pas sans le style de vie du monde, mais laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te transformer. Alléluia.
Laisse Dieu te transformer. C'est là où tu as vu comment apprendre. C'est que l'Esprit de Dieu comment donner une valeur. Alléluia. Un parfum à ta vie, un sens à ta vie. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu transformer ta vie. Au lieu de vivre sur le style du monde, tu décides de vivre sur le style de Dieu. Ne vous moulez pas. Donc ne vous rentrez pas dans le monde du monde. Hein? La Bible dit votre vie doit être consacrée. Consacrez votre vie selon le Seigneur. Est-ce qu'on parle? Alors, la Bible dit c'est dans l'Ancien Testament. C'est des sacrificateurs qui vivaient comme ça. Ils ont un style de vie. Or, la Bible dit que les chrétiens sont des prêtres et des sacrificateurs pour le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Ils sont des prêtres et des sacrificateurs. Donc, en tant que prêtre et sacrificateur, notre vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Tu peux être chrétien. Or, la Bible dit que tu es un prêtre, tu es un sacrificateur. Alléluia. Tu es identifié à un souverain sacrificateur. Tu es identifié à Christ et vis comme tout le monde. C'est des choses qui font que les chrétiens ont des vies un peu compliquées. Parce que quoi? En même temps, on veut vivre la vie du monde, et en même temps, on veut vivre la vie chrétienne. Non, la vie dit qu'on ne se conforme pas au style du monde, mais se transformer. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour dire quoi? Le centre de transformation, c'est votre intelligence. Votre intelligence. Or, l'intelligence, c'est quoi? C'est le centre des émotions, des sentiments, quoi encore? La pensée. Alors, plus l'esprit. Or, ici, la parole de l'Esprit de Dieu, pas la parole de Dieu seule, peut transmettre votre intelligence. Vous voyez? Donc, il y a un peu en train de dire ici. Nous devons nous adapter. Est-ce qu'on peut aller? On doit s'adapter. On doit s'habituer. Et on doit vivre selon l'esprit et la parole. Faites ce que l'esprit dit. Obéis à son instruction. Marchez selon ses instructions. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Ce n'est pas des négociations. Non, 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 non. Je vais vous demander une chose, frère. Alléluia. Lorsque l'Esprit nous dit une chose, il faut faire. Quand l'Esprit nous dit, il faut faire. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Parfois, l'Esprit va dire une chose, vous dites non. Parce que tout le monde aime ça, tu aimes aussi ça. Non, ne cherche pas à ressembler au monde. Cherche à ressembler à ton Créateur, à Jésus. Le but de ton existence, c'est Jésus. Le but pour lequel tu vis, c'est ressembler à qui? Jésus. Ton ministère doit être un ministère de Jésus. Ta vie chrétienne doit être à sa vie. Tout ce que tu fais, c'est venu que tu regardes. Ne vous moulez pas, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, l'offrande de ton corps est nécessaire. Tu donnes ton corps à Dieu, comme ça devient vivant. Alléluia. Donne-toi au Seigneur. Bats-toi pour la gloire de Dieu. Va-toi. Quand c'est Maria me dit ceci, je ne peux pas venir à l'église parce que j'étais fatigué. Maintenant, tu vois. Comment est-ce que tu as oublié ceci? Comment ça? Comme j'étais trop fatigué, bon, j'ai trop travaillé aujourd'hui. J'ai trop travaillé. La Bible dit, qu'est-ce que Dieu veut? Une telle offrande représente quoi? Un changement complet de ton style de vie. Comportement. Ton comportement change. Ta vie change. Ton mec d'agir change. Comment tu vis? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Quel est ton style de vie?
ton caractère, tes comportements, tes agissements étaient conformes à la parole de Dieu. Chercher jour après jour à s'attendre à Christ. C'est ça qui est notre travail. Alléluia. Cette transformation doit être continuelle. Continuelle. Alléluia. Aujourd'hui, tu as fait un pas. Demain, fais plus encore. Après, la fois, fais encore plus. Continuelle. Jusqu'à ce que je puisse me partir totalement et examiner Seigneur. Rappelez-vous qu'on a dit ceci. Que la sanctification, c'est quoi? Comment ça se passe avec les filles de premier jour? C'est là. Hein? C'est l'entretien de quoi? De votre salut. Et après, on avait dit c'était quoi? Hein? Il y avait une définition là. Cherchez là. Soumission volontaire. Et joyeuse. C'est une soumission volontaire et joyeuse. De la part de l'homme face à la volonté de Dieu. Chaque jour, je veux faire sa volonté. Chaque jour, je veux faire sa volonté. Changement, c'est un changement perpétuel. Je veux être mieux. Mieux encore. Mieux. Mieux. Alléluia. Pourquoi? Il dit afin que tu discerner. Disait, verset 2. Afin de discerner. Afin de discerner. Romains 12, verset 2. Ainsi, oui, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Écoutez ça. Ici, il a bien défini cela. Afin de discerner. Qu'est-ce que c'est de discerner? Alléluia. Voir. Au-delà de ce qu'ils vont voir. D'où la définition comme étant afin de. Vous pourrez savoir ce que Dieu veut. Quand ton style de vie est conforme à la parole de Dieu, tu peux maintenant savoir ce qu'il veut. Oui. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Donc quelqu'un peut savoir ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est parfait. Mais comment il faut faire cela? Il faut marcher, il faut changer, il faut renouveler ton intelligence. Pas penser selon la parole. Pas renouveler ton intelligence. À mettre ton intelligence à changer. 1 Pierre 1 verset 7. 1 verset 7. Oui. Elle éprouve la réalité de notre foi. Oui. Et en augmente la valeur. Le feu éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Vous savez, le chrétien ne passe pas des épreuves. Les épreuves, c'est pour vérifier. Pour vérifier ta marche. Alléluia. Les épreuves, c'est pour ça. Alors, il y a un point qu'on devait voir ici. Les deux derniers points, je vais les résumer rapidement. La vie crucifiée. La vie crucifiée. Est-ce qu'on parle? Galatiens verset 24. Un des points de notre vie spirituelle, c'est qu'il faut vivre une vie crucifiée. Galatiens 24. Oui. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont cloué à la croix. Ont cloué leur vieille nature. On parle de quelle nature ici? La nature charnelle. La nature animale. Ils l'ont cloué. Ils l'ont cloué. Alléluia. C'est pour dire quoi? Tu dis que tu es né de nouveau, c'est pour dire que tu as des vies d'avec crucifié. C'est pour dire que ta chair et ses exigences ont été crucifiées. Alléluia. Amen.
il ne demande pas de te mortifier. Hein. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui vont, ils font cela. Quand ils ont péché, ils se mettent sur les pieds pour marcher. Comment est-ce qu'ils appellent cela? Ils ont comment est-ce qu'on appelle cela? Hein? Il fait de mortifier son corps. Hein? Hein? Oui, mais il y a des gens qui font comme ça, on dit que, voyez, ils marchent sur les pieds. Hein? Ils vont marcher sur les pieds, ils vont se manipuler sur les bouteilles. Qui mortifient leur corps. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Oui, maintenant? Non. Ici, il ne s'agit pas de faire cela, mais, hein, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On devrait dire, Saint-Esprit, le côté s'identifier à Jésus. La Bible que Jésus est mort et est ressuscité. Le chrétien aussi, quand il a suivi Jésus, il est mort avec lui, à sa vie nature, il est né maintenant à une nouveauté de vie. Tout l'apôtre Paul ici dit une chose, il dit quoi? Dans Galates 2:20, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. 2:20. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi, ce n'est plus mon ego, ce n'est plus ma chair qui vit, qui continue à vivre. Oui. C'est le Christ lui-même qui vit en moi. Ce passage est bien clair ici. Voyez, c'est vrai que chaque Dieu devrait vivre. Je ne vis plus. Qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. C'est qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. Écoutez, frère, tant que Christ ne vit pas en vous, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de spiritualité avec Jésus. Pourquoi? Tu dois vivre une vie crucifiée. Ton ego doit mourir totalement. S'il ne meurt pas, Dieu lui-même amènera cet ego à être crucifié. Et c'est quand l'ego est mort, quand ta chair est, quand maintenant ton moi est mort, que le Seigneur commence à se manifester dans les égos. Beaucoup de personnes, c'est que les jours, le Christ n'habite pas en eux. Leur ego est plus fort que le Christ en eux. Ça veut parfois Dieu veut vous élever. Dieu vous amène à une humiliation d'abord. Il t'amène à une humiliation d'abord. Avant de t'élever. Il y a des gens qui ne veulent même pas être humiliés. Le Seigneur, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut aller? Donc, Paul nous dit quoi ici? Il a remis le contenu de sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as fait toi aussi? Hein? Pour dire Seigneur, prends tout. Tu as pris aussi une fois? Jésus, prends tout. Prends tout, Seigneur. Contrôle tout. Tu as pris aussi une fois? Hein? Pour dire Jésus, pour tout prendre. Prends tout, contrôle tout. C'est une prière. Prends tout. Donc, Paul dit ceci. Il a remis le contrôle de sa vie à Jésus. Le contrôle, le trône de sa vie à quelqu'un d'autre, à Christ. À Christ. Lorsque cela est arrivé, lorsque tu fais cela, tu ne combats plus. C'est pas tout. Pas le contrôle de tout. Alléluia. Pas le contrôle de tout. Voici ce qui fait que Paul ne pouvait pas se justifier lui-même. Il ne pouvait pas se justifier lui-même. Non. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort avec Christ. Paul vivait comment? Il vit. C'est lui qui vivait. Christ avait plus de contrôle qui fait à lui. Et c'est Dieu lui demande. C'est ça, on va faire deux requêtes avant de rentrer. C'est ceci. Je voudrais que tu puisses prier. Dis Seigneur, viens t'établir en moi. Parce que si tu s'établit en toi, tu deviens victorieux. Puis on disait, moi, dit ceci, la vie des victoires. Si tu s'établit en toi,
Rappelez-vous, 1 Jean 4 dit quoi? Celui qui envoie plus fort que celui qui est dans le monde. La vie victorieuse, deuxième point. La vie victorieuse. Alors, lisez ce verset, après nous allons prier. 1 Jean 2, verset 12. Allons-y. Ce point ne l'a pas terminé, mais on va s'arrêter là. Il est 21h, 22h. Allons-y. 1 Jean 2, qui? Oui. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris Oui. à vos petits enfants. Oui. Vos péchés vous sont pardonnés Oui. à cause de ce que Jésus-Christ a fait. C'est tout. C'est tout. 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, 24. Oui. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? Oui. À la présence dans nos cœurs de l'Esprit qui nous a donné. Oui, maintenant. Quand tu avais crucifié, Christ habitait avec toi. Si Christ habitait avec toi, tu es victorieux. Autrement, tu vas victorieux. Alors tu vas te lever là au-dessus. Tu vas commencer à prier même. Pour dire Seigneur, je reconnais que tu demeures en moi. Je reconnais que tu demeures en moi.